béni. C'est comme ça qu'il a dit. Ouais. J'ai entendu parler de toi, que tu es costaud vis-à-vis de tes barres. La question évidente est, si c'est comme ça, toi-même tu admets que les brachot de Bilam, ça impacte. Alors pourquoi tu lui demandes de maudire Amisa? Tu n'as qu'à lui demander de donner une bracha à toi. C'est une autre option. Toi-même tu admets que ces brachot, c'est costaud. Et la réponse est, on voit ça, disons par exemple les Arabes. Les Arabes, les Palestiniens, ils ne sont pas intéressés à eux-mêmes. Le but, ce n'est pas qu'eux, ils vont avoir une bracha, que eux, ça va aller bien. Le but, c'est la haine et d'aller contre Israël. Parce que sinon, ils auraient pu... La bracha, ils ne sont pas intéressés. Les antisémites, ce n'est pas intéressant pour eux. Kiddoum, comment on dit, le développement de leur nation, de leur groupe. C'est surtout la haine. Est-ce que ça va être mauvais pour les Juifs? C'est intéressant. Alors, on comprend pourquoi. Ils s'en foutent de la bracha. Tout ce qu'ils veulent, c'est la klala. Bref. On n'est pas encore sorti de l'auberge. C'est comme les Tichon qui se haïssaient, mais ils se sont unis pour... Ouais. Ok, on est... Les sunnites qui se haïssent, mais... לעילוי נשמת יצחק בן שלום בקייס, ולאלף אלדלות, לרפואה שלמה של... רפואה שלמה ומהירה de Raphaël, Isha Eliyahu Ben Onit, et de... יוחנן בן שרה, Ok. עזיזה בת נג'מה, רחמנה בת עזר, רחמנה בת נג'מה, Quand il trouve la première personne, après il peut dérouler le... Ensemble avec tous les blessés et malades en Israël. Ok, on est à la deuxième ligne dans la page Ain Daled Amud Bet, Hatochen. Merci René. Vatochen. Amar Rav Papa, Haïman de Paris Silke, quelqu'un qui coupe Silke, disons que les select. Quelqu'un qui coupe ce légume en tout petits morceaux, Chayav Mishum Tochen. Alors il savait qu'il a profané ses Tochen. Amar Rav Menashe, Haïman de Salit Silte. C'est quoi Salit Silte? C'est du bois. Alors, il coupe du bois en tout petits morceaux pour en fin de compte le chauffer, le mettre dans le four. Chayav Mishum Tochen. Là aussi c'est Tochen. Donc on voit que Tochen, c'est pas seulement dans le contexte de la préparation de la nourriture. Tochen, c'est même vis-à-vis de choses qui ne sont pas nourritures, comme du bois coupé du moins en tout petits morceaux. Quel Shabbat? Hein? Quel rapport avec Shabbat? Très bonne question. Mais s'il le faisait le Shabbat, il est Tochen. Mais il n'y a pas besoin de Tochen, c'est déjà sourd des vaches. Même s'il le fait... On n'a pas le droit d'utiliser le feu, on ne peut pas allumer le bois. Ok, mais disons qu'il ne va pas allumer le feu. Disons, pour une raison ou une autre, il veut couper du bois en petits morceaux. Amar Ravash, on te dit, de toute façon, on te dit que c'est ça qui l'interdit. Amar Ravash, Ikapid,Amishrata, quand il coupe le bois, si en plus il le coupe parce qu'il a besoin, il le coupe par mesure. C'est pas simplement couper en tout petits morceaux, il le coupe par mesure. Alors, il y a un truc en plus, Chayav Mishum Mechater. Mechater, c'est quand on coupe quelque chose, normalement de la peau. Avant, dans le temple, dans le Mishkan, ils coupaient des peaux de bêtes. Et bien sûr, c'était à mesure. Et ça, c'est un interdit de Mechater. Ok. Va'alash ve'ofe. Amara Papa. Shavak Tanadidan Bishul Samamanin. De Havaba Mishkan. Venakat Ofe. La question est que comment ça se fait que l'auteur de notre Mishnah, il parle de Ofe, on en a parlé auparavant, il parle de cuire du pain, et il a laissé tomber Bishul Samamanim, cuire les. Comment on dit Samamanim? Les encens. Les encens, ou les. Oui. Et ça, pour préparer les encens, il fallait les vachelles. C'est parfum. Et ça, c'était quelque chose qui s'est déroulé dans le temple, dans le Mishkan.
Et c'est pas inclus. Au lieu de ça, il a mentionné au fait. Et au fait, ça se déroulait pas, c'était pas vraiment un des trucs dans le contexte du Mishkan, au fait. Et les pains de proposition. Les pains, on n'avait pas besoin de les cuire dans le temple, il faut les cuire en dehors du temple, en dehors du Mishkan. C'est pour manger dans le temple. Pourquoi Oui. ils pourraient pas... Mais je ne sais pas lié, c'est pas Ils vont lié. les faire à l'extérieur pour les amener dans le temple. Non, c'est pas lié à des activités qui se déroulent dans le Mishkan. Directement. Voilà. Regarde juste le Rashi qui dit ça. Rashi dit, regardez, qui dit Nakat Ofe. De l'Oshayach Bemelechet. Ofe, c'est cuire. C'est cuire. Cuire dans le La four. faute. Cuire du pain. La faute. Cuire du pain. À cuire du pain. Rashi dit Hein, Nakat Ofe de l'Oshayach Bemelechet à Mishkan Klar. Il n'y a pas, c'est pas un des trucs qui se déroulait dans le Mishkan. Alors, vous avez compris la question? Ok. C'est difficile le matin sans café, j'avoue. Mais la Mishnah demande la question. Dans notre Mishnah, quand il y a une liste de melachot, on a au début au fait. Quelqu'un qui c'est interdit de cuire. C'est un av melacha. La Gemara ici s'interroge. Pourquoi, au lieu de parler de mevachel, mevachel c'est cuisiner. Mevachel, dans quel contexte il y avait cuisiné dans le Mishkan? Quand on cuisinait, on chauffait, par exemple, les samamanim, les parfums ou les choses, l'encens. Ça, c'était oui lié à des choses qui est la préparation du Mishkan. Et c'est pas mentionné. Alors pourquoi l'auteur de la Mishnah, au lieu de parler de Mevachel, qui est apparemment un candidat plus naturel, il parle de au fait? Oui, ça revient au même. Parce que c'est la préparation de quelque chose à travers le feu. Mais pourquoi parler de quelque chose qui ne faisait pas partie des préparations dans le Mishkan, au fait, au lieu de parler de Mefachal qui était? Et la réponse est Tana Didan, Sidur de Pat Nakat, parce qu'on avait dit que le début de notre Mishnah parle de la préparation du pain. Et donc, comme la préparation du pain, oui, c'est un truc de base. D'abord, c'est un truc de base, la nourriture. En plus, on sait qu'il y avait dans le temple, sur la table, les 12 pains. Alors, il a préféré parler de tous les actes qui sont liés à la préparation du pain, y compris bien sûr au fait, et dire, bon, de la même façon qu'au fait c'est interdit, on comprend nous-mêmes que Mevachel, qui est similaire à ce aussi, également interdit. La Gemara continue. Amar Rab Acha bar Rab Avira, Hayman de Shada Sikta le Atuna. Quelqu'un qui jette, encore une fois, un morceau de bois, Sikta, dans le four, Chayav Mishum Mevachel. Il a transgressé l'interdit de Mevachel. La Gemara dit Pshita, apparemment c'est évident. La Gemara dit non. Mahu de Teima, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Le Sharurei Mana Kamechaben, qu'il met le bois dans le feu pour l'endurcir. Maintenant, normalement, qu'est-ce qui se passe qu'on fait quand on cuit quelque chose? Ça ramollit. Ça ramollit, normalement. Alors, il dit, on aurait pu penser que mettre un morceau de bois dans le four, c'est pas vraiment un problème de Mevachel, parce que ça endurcit. On aurait pu penser que c'est endurcir. C'est pas ramolli. Oui, quand on cuit, il y a... Tu prends de la viande, tu mets la viande dans le sac, commence à ramollir. Oui, mais disons que... Les légumes, ça ramollit. Il se rétrécit, donc il durcit. Et l'eau qui est contenue dans cet aliment va s'évaporer. Et donc, nécessairement, ça va rétrécir l'aliment et donc le durcir. Mais les légumes, tu entends, moi je vais te dire, j'avoue... Avant que ce soit de la glace. Non, j'avoue... Je t'avoue un secret. Pardon. Non, je t'avoue un secret entre nous. Moi, je ne cuisine pas à la maison. Mais j'ai entendu dire que si tu mets une pomme de terre, et tu le mets cuisiner dans de l'eau,
ça se ramollit. C'est ça, mais ça dépend des modes de cuisson. J'ai entendu comme ça parler, une rumeur. Mais tu as dit dans de l'eau, c'est autre chose. Dans de l'eau. Ah ben c'est autre chose. Ah, aussi la même chose, tu mets de la viande, tu es en train dans une Bon, casserole. Écoute. Mais de toute façon, la reste en dehors de la cuisine, c'est bien. Le bois, il faut dire peut-être, on ne peut pas laisser brûler, parce qu'après il va brûler comme le charbon. Tandis qu'on dit, il faut dire le laisser un certain temps, juste pour que... Oui. Voilà, il faut spécifier. C'était... Tu as tout à fait raison. Il ne va pas le rester à l'éternité, il le laisse pendant un peu de temps. Non, encore une fois, on nous dit, je répète, Man de shada sikata la tuna, quelqu'un qui met un morceau de bois dans le four, chayav mishum mevashel, c'est interdit, c'est inclus dans l'interdit de mevashel. La Gemara dit apparemment c'est une évidence. Pshita, ma'od taim le sharoure, mana kamechaven. On aurait pu penser qu'il veut simplement endurcir le truc. Et là, c'est pas mevashel. Que mashmelan, donc on nous enseigne que non, de mirpa rafé. Ça se passe à deux étapes. Il y a dans ce cli, ce morceau qu'il a mis dans le four, il y a une évaporation qui va se dérouler. Il y a une espèce d'humidité. L'eau, voilà. Mais au début, quand l'eau elle part, première étape, ça va se ramollir. Après que ça se ramollit, ça va vite s'endurcir. Mais au début, il y a eu un effet. La première étape, apparemment, que ça va se ramollir. Et donc, oui, ça peut être considéré comme bachel. Quand tu le traduis des mirpas. Pardon? Quand tu traduis des mirpas. Mirpa, c'est ramollir. La Gemara dit Amar Rava Hayman de Avad Chavita. C'est quoi Chavita? Une omelette. Normalement, tu as raison. Mais exceptionnellement ici, ça veut dire c'est un morceau d'argile, c'est une plaque d'argile qu'il veut créer. Donc il veut créer comme encore une fois une espèce de plaque, un morceau d'argile. Chayav mishum sheva chataot. En fin de compte, en faisant ça, il a transgressé 7 interdits. 7. Quels sont les 7 interdits? On peut regarder très vite le Rashi Sheva Chataot, c'est un peu plus en bas dans le Rashi Sheva Chataot. Tochen Regavim, parce qu'il prend des mottes d'argile, il les écrase. Ça c'est un. Tochen. Veshochakan Hadek. Avec Tochen. Veborer Atsuro, il enlève les petits cailloux qui se trouvent dedans. Ça c'est Borer, c'est 2. Agasot Mitochan. Einstein, ou Markidan Benapa. Après, il va mettre ça dans un tamis. Ça, c'est 3. Ou Megabel Atit. Il nous lâche. Après, il va pétrir ça avec du liquide. Ça, c'est 4. Mais Mareach Atit, chez Osea Golem, chez Chalak. Après, il va lisser. Ça s'appelle Memachek. C'est 5. Mavir et Taour, il va allumer le tanour. Ça fait 6. Nous met Sarfo Betocho et il le met dedans, ça c'est 7, Bikitso. Cet acte de chauffer ce morceau d'argile, ça implique déjà 7 transgressions. Il va devoir apporter 7 Khataot dans le cas où il a fait par négligence ou ignorance. Tanour Chayav Mishum Shmone. Tandis que si il avait fait un tanour, un four. Il était en train de créer un four. Alors là, c'est 8, c'est un truc en plus. Pourquoi un truc en plus? Regardez le Rashi. De la chash et sirfo, après qu'il a brûlé le tanour, bekivshan, ou tachalav tfeila, shi'av vechomo mitkayem, vugmar melachto. Qu'est-ce qu'il fait? Il met une souche je ne sais pas comment dire ça, une souche d'argile ou quelque chose. Il va le mettre sur l'extérieur des murs de ce four. Et ça s'appelle maquet de patiche. On avait dit avant, maquet de patiche, c'est le dernier acte qui reste à faire pour compléter quelque chose. Donc avec le tanour, il y a un truc en plus qu'on ne trouve pas avec le morceau d'argile, c'est mettre cette couche extérieure, et ça s'appelle maquet de patiche.
Ok, la Gemara continue, elle dit un autre truc qui inclut beaucoup de chataot. Amar Abaya, Haïman de Avada Chalta. Chalta, c'est quoi? Rashi dit, Kaveret Shokanim. Kaveret, c'est comme un. Comment on dit Kaveret? Disons un panier. Une ruche, mais oui. Mais à base de roseau. Quelqu'un qui fait ça, Chayav Achat Esrei Chataot. Cet acte comprend 11 transgressions. V'ichaitei le poumei, Chayav Shlosh Esrei Chataot. Et si après qu'il a fait le truc rond, la forme ronde de la ruche, il met comme une lisière en haut, alors ça va inclure encore plusieurs, encore 2. Rashi nous liste toutes les choses qui sont incluses. Ok, je pense que je préfère continuer. Ok, la Gemara dit maintenant une autre Av Melacha, Hagozez et Tsema Vamelabno. On avait dit qu'une autre Av Melacha, c'était quoi? La tonture. Enlever la laine d'un mouton, une chèvre, ça c'est Gozez, enlever la laine d'un animal. Et Melabno, c'est le nettoyer. Ou le nettoyer, tu le trempes dans l'eau, ou tu mets un espèce de détergent, je ne sais pas quoi, mais ça c'est Melabno. Ça aussi c'est interdit. Av Melacha. Amar Rabba Baum Bar Chana Amar Rabbi Yochanan. Hatovet Semer Shal Gabei Behema B'Shabbat. Chayav Shalosh Chataot. Quelqu'un qui tové, comment traduire trouver en français? Non, il prend la laine, il le transforme en fil. Il commence à faire des fils. Comment on appelle ça? Sur le dos. Il est en train de filer la laine, mais il le fait sur le dos. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la laine. Première étape, on enlève la laine. Et après, on la travaille. Ici, non. D'abord, il a fait, on va voir, il y a 3 actes qui sont impliqués dans ça. Shalosh Chataot. Achad Mishum Gozez. Gozez, c'est enlevé. Achad Mishum Menapetz. Menapetz, c'est que il y a comme une touffe de laine. Tu donnes des coups dessus. Il faut démêler. Oui. Et après, tu prends les morceaux de laine et tu les transformes en fil. Ça, apparemment, c'est les 3 actes qui sont. Pourquoi tu es là pas très content, Chaim? Non, mais je comprends pas de la laine avec un animal, je vois pas le rapport. Je vais t'expliquer un truc. Il y a des animaux qui ont de la laine. Oui. Tu as entendu parler de ça, des moutons. Oui. Tu sais ce que c'est un mouton? Il y a aussi une chèvre. Il y a des gens qui prennent la laine de ces animaux. Ah, ça c'est interdit, ça, Av Melacha. On est toujours dans le Shabbat. C'est incroyable, qu'est-ce que le café il est important le matin. Mais encore une fois, alors ici normalement, première étape, on enlève la laine. Une fois qu'elle est enlevée de l'animal, on la travaille. Ici, on a un autre. Au lieu il travaille la laine pendant que la laine reste sur l'animal. Sur le dos de l'animal, il est en train de faire. Oui, sur le dos de l'animal. Et ici, il y a 3 actes qui sont impliqués. On a dit gozez, parce qu'en fin de compte, à force de tirer les morceaux de laine, il les déchire ou il les enlève à la fin. Oui, mais alors c'est ça la question. Alors, à partir du moment où de toute façon il y a un lien de déchirer. Ça fait, Il est fait à la fin. Hein? Il est fait à la fin. Oui, j'ai compris qu'au début il le prépare sur l'animal. Oui. Mais Tout ce qu'on te dit, c'est qu'il y a 3, en préparant cette laine sur le dos, il y a 3 actes qui sont impliqués. Gozez, Menapetz et Tové. Rav Kahana Amar, Ein derech gaziza bekach, vein derech Menapetz bekach. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Tu me dis Gozez enlevé, mais ce n'est pas la façon normale d'enlever la laine. Vous entendez, tous les Av Melacha, il y a une façon normale de la faire. Si tu fais l'acte d'une façon bizarre, ça s'appelle derech shinui. Derech shinui, tu n'as pas transgressé le Av Melacha. Donc lui, Rav Kahana a dit non.
Quand tu, en fin de compte, tu enlèves le morceau de laine, mais ce n'est pas la façon normale de le faire, la même chose, quand tu écrases la laine, normalement, ce n'est pas la façon de le faire sur le dos de l'animal. Alors donc il dit, en fin de compte, il n'y a rien. Il a aucunement transgressé, il n'a transgressé aucune Av Melacha. Et la Gemara dit, Velo, vraiment, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Et pourtant, Vehatanya, c'est écrit dans la Braïta, Mishmei de Rabbi Nechemia, Shatof Izim Vetavu Beizim. C'est écrit dans la Torah. C'est rincé dans le izim, dans le chèvre. Qu'on a lavé les chèvres et puis on a tissé, je sais pas, les chèvres. Alors, c'est évident que personne tavou izim, personne n'a tissé les chèvres. Personne n'a lavé les chèvres. Alors qu'est-ce que c'est cette expression? C'est une expression qui fait allusion au fait que le processus... Le processus de préparation a eu lieu sur la chèvre. Et c'est décrit comme si ils étaient en train de tisser la chèvre ou de laver la chèvre. Simplement parce que le processus de préparation s'est déroulé sur le dos de la chèvre. Et néanmoins... Est-ce que je peux démêler la laine sur le dos de mouton le Shabbat? C'est ce qu'on a... Non, c'est interdit de faire le Shabbat. Mais si tu le fais le Shabbat, tu as fait un Av Malacha. Tu as transgressé une Av Malacha. Tu l'as fait par erreur. Tu dois apporter un korban. À la manière de se coiffer à Shabbat. Interdit. Mais c'est interdit. Parce que tu vas détacher comment on appelle ça, les lanières, pas les lanières, les morceaux tu vas détacher un morceau, ça c'est interdit. Et tu vas aussi les enlever. À force de faire ça, tu risques aussi de les enlever de la peau. La Gemara dit, Alma, on voit bien que Tfiya al-Gabei Behema, Shma Tfiya, que tu vois que le processus disons, je ne sais pas tisser, mais je dis tisser, de faire ça sur le dos de l'animal, néanmoins, ça s'appelle Tfiya. Alors la Gemara dit c'est différent. Chochma Yetera Shainei. Qui sont les femmes qui ont fait ça? C'est des femmes expertes, des femmes qui avaient une expertise qui les permettait de faire ça sur le dos de l'animal. Un acte qui est vraiment réservé aux experts, c'est pas le genre d'acte qu'on reconnaît en tant qu'Av Melacha. Av Melacha, c'est un acte que n'importe qui peut faire. Donc ça, c'est pas considéré comme Av Melacha. Ok, on continue. Tanu Rabbanan, Atolesh et Akanaf va-kotmo va-morto. C'est quoi Tolesh et Akanaf? Quelqu'un prend il arrache l'aile d'un oiseau, il y a des plumes. Il prend une grande plume, il enlève de l'aile de l'oiseau. Atolesh et Akanaf. Akotmo, qu'est-ce que c'est Akotmo? Kotmo, c'est regardez le Rashi, c'est plus en bas. Regardez Rashi en bas. Atolesh et Akanaf notsa gdola min knaf aof. Il enlève une grande plume de l'aile de l'oiseau. Va kotmo lachar et talsho chotech rosho shudak veraoui lanicho bekar bekesed. La plume, il y a l'élément où il y a les... Oui, et il y a le morceau blanc, il y a comme le qui déborde. Oui, alors le truc qui est blanc qui déborde, on la coupe. La racine. Oui, la racine, on la coupe. Ça s'appelle kotmo. Et l'autre truc, c'est quoi qu'il fait Le duvet, non? Pardon? Le duvet, non? Qu'est-ce qu'il veut faire en fin de compte avec cette Il veut plume? se faire une plume, non? Non, il veut introduire cette plume et faire un coussin. Il y a un coussin, remplir un duvet, oui, duvet exactement, remplir le coussin avec des espèces de plumes pour remplir. Ok, donc il a besoin d'enlever le truc blanc parce que ça pique et puis c'est pas mou. Alors il fait ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il fait d'autre avec cette plume?
Kotmo ha morto. Morto, c'est enlever, comment on dit, le plumage. Les plumés. Le plumé, c'est quoi le plumé? C'est ce qui est attaché à la au La tout tige. blanc. Le plumé, c'est enlever le plumage. Ce qui est attaché Enlever à la les- tige. Enlever les plumes. Enlever les plumes. Oh, non, Il y a ça, la c'est tige, pas il y a plumé, plein parce de- qu'on parle de la même plume. Il a enlevé une plume. Maintenant, cette plume est là, autour de, il y a le truc blanc, Comme une gaine. oui, sur lequel poussent des... Mais ça, ça s'appelle le cartilage. Il tient la plume. cartilage. Ouais, bon, ça ressemble à un petit cartilage. Quoi que ce soit, Tolesh et Aknaf Kotmo Bamonto, Chayav Shalosh Chatot. C'est trois actes différents, et pour chacune, c'est une transgression à part. Maintenant, quel genre de transgression? Alors, on explique. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Tolesh Chayav Mishum Gozez. L'acte d'enlever la plume, ça, c'est dans la catégorie de Gozez. Gozez, on avait dit, c'est l'acte d'enlever les poils ou la laine qui s'était attachée à un corps d'un animal. Deuxièmement, on avait dit couper l'extrémité de la plume, kotem, chayav mishum mechater. L'acte de mechater, c'est couper. Dans le temple, on coupait les peaux. On les coupait, voilà, ça c'est mechater. Memaret, chayav mishum memachek. Et apparemment, enlever le truc qui se trouve autour de la plume, c'est lié avec l'interdiction de memachek. Memachek, c'est écrasé un petit, en quelque sorte. Rashi dit, Mishum memachek detnan gabei or amemachako. Oui, c'est comme, non, memachek, c'est enlever les poils de la peau. Vous prenez une peau d'un animal, vous voulez utiliser la peau, memachek, c'est l'acte d'enlever les les poils. oreillers, tout ça, c'est ça. Oui, alors le cas similaire, analogue, à enlever des poils d'une peau d'un animal, ce sera ici enlever la plume, enlever ce truc qui est autour du truc blanc. J'espère que tout le monde a compris le truc, sur le truc. Là, il fait ça sur un oiseau vivant ou mort? Une marloquette, est-ce que Parce que s'il est vivant, c'est une mutilation, ça, qu'on lui fait l'animal. enlever une plume, Une grande plume, il a dit. une grande plume, oui. Non, mais c'est pas D'abord, il y a un problème de tsar. J'imagine qu'il y a un problème de tsar baléchaïm. plusieurs oiseaux. Tu sais que dans la Torah, il y a une interdiction de blesser un animal, de faire souffrir un animal. Ça, c'est une interdiction. Alors, si on parle de ça, il y en a un problème. Alors, j'imagine qu'on parle de quand il est déjà mort. Ok, on continue. À Kosher va matir. Parmi on les peut interdits. utiliser les trucs des poules quand il faut on fait ce qui est d'une poule, après on utilise Les ailes, les plumes. les petites plumes là pour remplir des oreillers ou des trucs comme ça. C'est mieux que d'aller voir des petits oiseaux. C'est mieux que d'aller voir les petits oiseaux. Non, Ben ouais, après la shrita, c'est mieux que avant. La shrita des poules, il y en a plein. Il aime bien les petits oiseaux. Oui, on parle de ça. Pourquoi il fait ça? Il veut remplir le... Qu'est-ce que tu avais dit? Son coussin. L'oreiller avec en tant que duvet. En tant que, voilà. Ok, on continue. À kosher va matir. Kosher, c'est faire un nœud. Matir, c'est ouvrir le nœud. Kshira b'mishkan heicha habayit. Où est-ce qu'on retrouve l'acte de faire un nœud dans le Mishkan? Amar Rav sheken koshrin beyetedot ohalim. Le Mishkan, c'est comme une tente. Okay, maintenant, la tente, elle avait yetedot, des poteaux. Et le matériel qu'on mettait, le drap qu'on mettait, qui servait de toit, alors il tombait sur les flancs, sur les côtés du Mishkan, et on les attachait, justement, on attachait les morceaux de ce drap au poteau. Donc c'est là où il fallait attacher. L'acte d'attacher, par exemple, c'est d'attacher ces couvertures qui recouvraient le Mishkan sur les yetedot, les poteaux du Mishkan. Alors là, il faut attacher. Alors la Gemara dit, attends, il y a un problème. Ahu kosher al-manat latirhu. Là, dans ce contexte, quand on
faisait un nœud, c'était pour l'ouvrir un peu plus tard. Parce que le Mishkan, il était ambulant. Donc les nœuds qu'on faisait, ce n'était pas à long terme, c'était à court terme. Et nous, on sait dans la halakha que si tu fais un nœud, que tu sais qu'il n'est pas là pour rester longtemps et on va l'ouvrir, ça c'est pas une transgression. Attacher, faire un nœud, c'est seulement quand tu le fais pour long terme, pour toujours. Oui. Permanent. Oui. Justement, c'est pour ça que la Gemara demande, c'est bizarre, parce que tu me dis que la source, l'acte qui est la source de faire un nœud, c'est avec le Mishkan, mais là-bas, c'était pas nécessairement 7 jours, c'était peut-être un jour, 2 jours, ça peut être. Un nœud coulant. Un nœud temporaire. Un nœud coulant. Donc, à cause de ça, on rejette cette proposition, on cherche un autre exemple de l'acte d'attacher dans le temple. Ela amar Abaya sheken orgei yeriot shenifsaka lahen nima koshrim ota. Yeriot, on avait dit, ces draps qu'on fabriquait et qu'on étalait sur le truc. Alors, à force de faire le drap, il y avait des fois qu'il y avait un fil qui dépassait. Le fil qui dépassait, on l'attachait, on faisait un nœud, on l'attachait. Donc ça, là on voit l'acte d'attacher. C'est dans le contexte de fabriquer ces draps qu'on est allé sur le Mishkan. Amar le Rabba, tiratz ta kosher. Ok, tu viens de m'expliquer l'acte de kosher dans le Mishkan. Matir, défaire le nœud, où est-ce qu'on voit ça dans le temple? Maï que le Meimar. Comment, dis-moi, raconte-moi d'où est-ce qu'on voit ça dans le Mishkan. Vechitem de imitramele trei chutei kitre bahadei adadei shai echad bekata achad. Il prouve la chose suivante, que dans le processus de tisser, c'est possible qu'il voit qu'il y a 2 nœuds qui sont liés dans le même fil. 2 nœuds. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va défaire un des nœuds et laisser l'autre. Ne me demandez pas trop de questions parce que je ne préfère pas. Hashta. Alors, on dit, apparemment, quand tu défais un nœud et tu laisses l'autre, ça fait au niveau visuel, esthétique, ça fait moche. Alors, la Gemara dit, Hashta, lifnei melech basar vedam eino sinken. Lifnei melech malchei malachim akadosh baruch hu osin. Il dit, écoute, défaire ce que tu me dis que dans la fabrication de ce drap qu'on met sur le Mishkan, et des fois qu'il y avait des nœuds qu'on a fait en plus, on veut défaire un nœud et laisser un nœud. Ça fait moche. Or, même pour un être humain, même pour un roi, on ne va pas faire ça parce que ça ne fait pas beau. Alors, dans le Mishkan, qu'on fait ça pour Melech Malchei Malachim, tu penses qu'on va accepter ce genre de choses? Et là, Rabba, plutôt Rabba dit de quoi on parle? Ça, c'est la source. La source, chers collègues et chers Chaim, la source dans Av Melacha, de faire un nœud et de défaire le nœud, c'est les gens qui attrapaient le chilazon pour faire le trelet. Le trelet, on s'en servait beaucoup dans le temple, dans le Mishkan. Maintenant, d'où ça vient le trelet? De ces espèces de mollusques. Et on a travaillé les mollusques avec des filets. Dans la fabrication des filets, il fallait faire des nœuds, il fallait aussi défaire. Alors, ça, c'était la source de faire et défaire dans le contexte du Mishkan. Ok. Hakorea almanat litfor. On avait dit que quelqu'un qui Korea déchire, il déchire, mais il doit déchirer dans le but de coudre. Pourquoi on dit déchirer dans le but de coudre? Parce que si c'est simplement déchirer, c'est mikalkel. Et nous, on sait qu'une des caractéristiques des melachot de Shabbat, c'est melechet machashevet. Ça doit être un acte créatif. Donc si c'est un acte créatif, par définition, quand tu fais quelque chose qui détruit ou qui est destructif, ça ne rentre pas dans la catégorie. Donc déchirer, apparemment, ce n'est pas un melacha. Mais si tu déchires pour recoudre, alors là, ça devient l'acte de déchirer, ça devient un av melacha.
Alors, Kriya Mishkan Mihaba. Encore une fois, la même question. Où est-ce qu'on retrouve dans le Mishkan l'acte de déchirer? Rabba Rabbi Zera de Amritar Vayu. Sheken Yiria Shenafal Ba Darna Korinba Betofrinotam. Il dit que si on a, encore une fois, Yiria Antra, dans lequel il y a, comment ça s'appelle, les petites, les puces, je ne sais pas quoi, les vers qui font des trous dedans, dans les habits. Des mythes. Si on a une espèce de mythe qui a fait un trou dans le truc, qu'est-ce qu'on fait? On va pas, il y a un trou maintenant, on ne va pas simplement recoudre le trou, on va déchirer de haut et en bas, en haut et en bas du trou, et là on va recoudre. Apparemment, si on va recoudre sans déchirer en haut et en bas, ça va faire des kmatim. Comment on dit kmatim en français? Je crois que c'est des lits. Des lits. Ok, ça va faire ça. Pour empêcher qu'on va avoir des félins, on déchire un peu plus en haut, le trou qui est déjà là, un peu plus en bas. Une fois qu'on a déchiré, on a fait un trou plus grand, c'est plus facile à recoudre. Bon, ça, c'est un exemple de déchirure. C'est comme les SDAKim qu'il y a dans les murs. Hein? Les SDAKim dans le mur, tu ne mets pas de direct. Pas dans le mur. On ne peut pas déchirer un mur. Non, il y a des SDAKim dans le mur. Dans le mur. Et déchirer, où est-ce que ça rentre en scène, déchirer dans le mur? Non, il est craqué. Mais où est-ce qu'on va déchirer quelque chose dans le mur? C'est la même idée d'élargir pour pouvoir renforcer après. Ah, tu me dis que c'est pas une question. Pas dedans, elle comprend, écoute. Ok, d'abord. C'est la même idée. Okay. Tu me dis que quand il y a un trou dans un mur, on ne va pas simplement rectifier le trou en question, on va agrandir le trou. Voilà. Pourquoi faire? Pour pouvoir après le mieux plus solide qu'en haut. Mieux le renforcer, soit bien solide. Mieux boucher. Scolaire. Il n'y a pas que la cuisine alors. Bah, ça ne s'appelle pas. Je vais te dire la vérité. Toutes ces listes d'Av Melacha, il y en a beaucoup que je suis un petit peu à côté de la plaque. Corinne Ba Betofrinota. Amar Rav Zutra Bar Tuvia. Amar Rav. Hamoter Chut Shal Tfira B'Shabbat Chayav Chatat. Quelqu'un qui tire un fil dans le contexte de quelqu'un qui est en train de coudre un habit, et il y a des fois qu'il y a deux morceaux d'habits qui se sont disconnectés. Maintenant, quand tu tires le fil, en tirant le fil, tu les colles ensemble. Alors ça, c'est interdit de faire ça le Shabbat, et si tu le fais, ça rentre dans le contexte c'est simplement, c'est un Av Melacha et c'est interdit. Ça passe, Tfira, c'est offert. Regardez juste le Rashi, et là on va s'arrêter. Regardez le Rashi qui dit Hamoter Chut Shel Tfira Beged Hatafur. Vous avez un habit qui est cousu. Vomed Vehiniach Chut Aroch Mitpardu Shtei. Il y a un fil qui est très long, il y a plusieurs morceaux qui se sont disconnectés en quelque sorte. Zumizo Bemixat Bechutei Atfirot Nimshachin Umoteach Et Rashi Achut Ladek. Les chaber zuhit firato v'chayav. Ça s'appelle coudre et donc c'est interdit. On pourrait continuer un petit peu, mais ça dépend de vous. Vous devez partir maintenant? Moi, je dois partir. Ah, tu dois partir. Qui d'autre doit partir? Toi aussi, tu dois partir. Ok, bon. Il y a déjà 2 personnes qui vont partir. Je ne vais pas à cause de vous. C'était comme toujours un énorme honneur et plaisir de passer ce moment avec vous. Les Hashem qui va un somme Moïl, et dans le mérite de ce jeune, Kadosh doit prendre pitié de son peuple, nous donner la Géoula dont on a tellement besoin.